Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je plie mes chambres à air d'une façon la plus efficace possible, comme ceci, ça prend vraiment pas de place. C'est parti, c'est tout de suite, on y va. Je t'ai tout préparé ici, on va le faire aujourd'hui avec deux modèles différents, donc c'est-à-dire un modèle latex et un modèle light de chez Pirelli. Donc c'est une chambre à air butyl mais light, donc normalement elle est un peu moins épaisse qu'une chambre à air ici classique butyl. Ça c'est une chambre à air classique butyl et on fera en fait la comparaison des tailles après le pliage. Alors les outils à avoir, c'est tout simplement un tournevis, un manche de brosse, un bout de tuyau, un bout de tube, n'importe quoi, quelque chose d'assez gros en fait sur lequel tu peux venir enrouler ta chambre à air. Ça c'est le premier des outils, je pense que tout le monde en a un chez soi. La deuxième chose c'est du talc. Alors le talc c'est vraiment important, ça coûte pas grand chose, c'est 3-4 € en pharmacie. Mais en fait si tu veux, pour avoir une conservation top de ta chambre à air, pour éviter en fait qu'elle se colle tout simplement sur elle-même, il faut mettre du talc. Parce que les chambres à air latex, elles ont tendance vraiment à coller sur elles-mêmes. D'ailleurs, quand elles sont neuves, elles arrivent déjà pré-talquées. Bon, ici, c'est pas des chambres à air neuves, donc c'est pour ça que je vais les retalquer. Cette chambre à air-ci, c'est une chambre à air butyl, j'ai mis du talc aussi. Parce que, en fait, quand tu mets du talc sur tes chambres à air, ça peut apporter que du bonus. Donc, t'as plus facile au niveau de la conservation parce qu'elle se déplie facilement. T'as plus facile lors du montage pour insérer ta chambre à air dans ton pneu. Et surtout, elle se met beaucoup plus facilement en place dans ton pneu. Ça, c'est hyper important pour les chambres à air latex parce qu'elles sont tellement fines que si tu la mets mal ou si elle dépasse un petit peu du pneu, en fait, elle explose, elle éclate. Donc ça, pour moi, le talc, c'est obligatoire pour les chambres à air latex. Donc on va commencer avec les deux modèles ici. Donc tu vois ici, j'ai pas talqué ma chambre à air, justement, je vais aller le faire. Bon ça, moi j'ai facile, hein. Je vais juste dehors et je saupoudre tout simplement le talc sur la chambre à air, je la frotte et voilà, c'est fait. Donc je vais aller faire ça et je te reprends après. Voilà, donc voilà, j'ai talqué ma chambre à air. Donc là, elle est prête à être enroulée si tu veux. Et alors, avant ça, bon, moi ici je l'ai déjà fait, mais en fait, il faut dévisser ta pipette et chasser l'air qu'il y a dans ta chambre à air. Donc pour ça, tout simplement, tu aspires. Hein. Ah, tu vois, il y en avait encore un petit peu. Voilà, tu aspires en fait l'air parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'air dans ta chambre à air. De temps en temps, il faudra l'aspirer. Alors, tu prends ton tournevis. Alors le tournevis, tu peux aussi mettre un petit peu de talc dessus parce que après, en fait, tu vas venir retirer ta chambre à air de ton tournevis et c'est beaucoup plus facile si elle glisse. Donc là, tu commences. Franchement, il n'y a rien de sorcier. Hein. C'est le début qui est un peu plus délicat. Il faut bien la mettre. Voilà, maintenant c'est parti. Et là, t'enroules. T'enroules et en fait, à chaque fois, avec tes mains, tu chasses l'air vers ta valve. Voilà. Toujours bien attention de bien te mettre côte à côte. Tu vois, et là, l'air, en fait, il se chasse naturellement et il vient vers le bas. Enfin, vers le bas, vers la valve. Voilà. Bon, après, aspirer comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais c'est une méthode très efficace, franchement. C'est la plus efficace pour moi actuellement. Enfin, c'est ma technique, maintenant, t'en fais ce que t'en veux. Voilà, il reste encore un tout petit peu d'air. Voilà. Tu refermes ta valve. Maintenant, en fait, tu viens chasser ta chambre à air du tournevis, tout doucement. Et en fait, le tournevis, l'utilité, en fait, c'était d'avoir un trou ici au milieu pour savoir venir après écraser ta chambre à air. Pas trop forcément, mais en fait, comme ça, en fait, tu vas vraiment gagner de la place. Et puis tu rabats tout simplement ici ta pipette. Et voilà. T'as plus qu'à mettre un scratch autour. Alors moi, je mets des scratchs. Donc on a un résultat qui est très correct. Voilà.
Donc maintenant, je vais le faire avec une chambre à air classique, donc en butyl, juste pour le fun, parce que maintenant, tu connais la technique, c'est vraiment la même technique pour toutes les chambres à air, n'importe lesquelles, ça va marcher. Et on va comparer simplement un pliage d'origine à mon pliage à moi. Voilà, donc j'ai été talquer ma chambre à air, regarde la différence, hein, pas photo. Hein. Donc forcément, tu enlèves la pipette. Hop. Bah ici d'origine, je pense qu'il y a quand même pas trop d'air dans la chambre à air, ça a l'air d'aller. On verra lors du pliage. Bien commencer forcément à l'opposé de ta valve. Et c'est parti. Hein. Tout ce qui reste d'air, bon il reste pas grand chose, donc ça veut dire que Pirelli d'origine, en fait, il n'y a pas trop d'air dans les chambres, et ça c'est quand même pas mal. Voilà, tu refermes, tu fais glisser du tournevis ou de ton manche ou de ton tube, ce que tu veux, ça va marcher aussi. Hop. Et en fait maintenant, tu vois, tu as un espace ici au milieu qui va venir te servir à vraiment venir mettre ta chambre à air comme tu veux. Et maintenant, tu sais rabattre ta valve. Donc voilà, je vais te montrer la différence entre l'ancien et le nouveau pliage. Donc forcément rien à voir. J'ai rajouté un petit scratch ici pour la valve, tout simplement. Donc j'ai remis la valve de ce côté-ci et j'ai remis un scratch par-dessus. Ce que je ne sais pas faire ici parce que la valve au niveau des valves latex est un peu plus large. Donc si tu veux, je ne sais pas la rabattre comme ça ici. Enfin, si on sait, mais je préfère pas comme c'est un peu plus délicat. Et donc la différence en fait, je suis quand même assez étonné entre une chambre à air, je veux dire light et une chambre à air latex. Ben, elle est quasi nulle.